Bonjour, bonsoir, tous les amis qui ont côté, tous les amis qui attendent, tous les amis qui regardent des vidéos ça va dépendre de qui l'a regardé des vidéos ça. Non pas, c'est Jensly, un jeune haïtien qui rame pays. Peuple haïtien dit non, Claude Joseph dit oui. Je tiens là du dossier canal d'irrigation rivière massacre là que Claude Joseph dans une lettre, monsieur appuyé le premier ministre Ariel Henry dans le cadre de projet ça, j'étais fait une déclaration où il dit que dans aucun cas l'État, gouvernement haïtien, pas qu'à recevoir l'autre, pas qu'à camper un projet sous l'autre gouvernement et un pays étranger. Et cela, je comprends, nous parlons qu'on est tout détaillé, les conséquences suite après ces déclarations. Et nous allons parler, nous allons faire un débat sur ça, nous allons qu'on est, quelles répercussions ça a gagné, et sous haïtien qui vivent en République dominicaine, ça a créé en pile parole en pile, en gros tollé en République dominicaine. Le journal en République dominicaine, c'est de ça parler. Le président de la République dominicaine, monsieur fait intervention parle. Casos de emergencia. Pero sencillamente ya el sistema de salud no puede de la República Dominicana atender a República Dominicana y atender también a otro país. Entonces sencillamente lo que estamos haciendo es cumpliendo con la ley de migración. La República Dominicana no está haciendo nada más que no es cumpliendo la ley de migración. Y en los casos de urgencia que están en los hospitales, pues nosotros estamos permitiendo esos casos de urgencia en los hospitales. Pero nosotros en nuestro país estamos cumpliendo con la ley de migración y lo estamos haciendo con el debido respeto a los derechos humanos. En caso de que haya algún exceso, pues lo corregimos, pero sencillamente la República Dominicana no, y el Servicio de Salud Dominicano no puede atender dos países, solamente puede atender un país. Y es de los que pagan impuestos los dominicanos. Et ça, comme conséquence, qui ça provoque, on a regardé là, dans la vidéo ça là, nous avons regardé président République dominicaine, Luis Abinader, monsieur réagit. Bon, il pas déjà montré que c'est avec Haïti la parlé, bon, il fait ça de manière générale, mais, et plus particulièrement, et monsieur lancé là, l'endroit de Haïti, parce qu'ils diront ça, système santé, et en République dominicaine, pas qu'à pour deux pays. C'est seulement pour Dominicains. Là, c'est conséquences et des réactions et du ministre, parce que chaque fois que Claude Joseph réagit, toujours une conséquence à eux, c'est soit président, il réagit avec question de déportation, immigration, ou du moins, ça nous perdu des opportunités, et surtout les Haïtiens qui vivent là-bas en République dominicaine, parce que là, et dans leur réaction ça, on connaît que nous avons besoin des représentants qui sont forts, mais cependant, pas oublier que faut mesurer conséquences surtout. Si le ministre ou le gouvernement haïtien, Léo fait réaction ça, si on était qu'à gérer une série de bagailles, on était qu'à gérer question santé en Haïti, les femmes enceintes, les gens aller à l'hôpital, les pas bien pour le payer parce que en République dominicaine, il est gratuit. Opportunité ça pas en Haïti. D'ailleurs, nous pas un bon système sanitaire, en Haïti. Qui donc dans le haïtien, si problème est grave, si un problème grave, les accident quelconque, si en République dominicaine, il y a toujours à recevoir premier soin et que en Haïti nous pas gain ça. Le ministre supposé comprendre ça, ministre ça et Claude Joseph si Claude supposé comprendre ça, qu'a toujours frappé pouvoir, qu'a toujours frappé République dominicaine, mais cependant, qui sont fait pour ça, qui sont fait pour gérer ça en Haïti dans le pays pollen, qui ça non fait, pas seulement pointer le doigt sur le ministre Claude Joseph, mais cependant, et plus dirigé à l'endroit du gouvernement haïtien, qui ça non fait pour ça. Donc, a toujours frappé l'autre pouvoir République dominicaine, non, ça c'est sûr que yo gen ti côté raciste là chaque fois gen ti ba ça toujours gen réaction ça mais cependant bon côté pas nous pas faire rien et ceci a toujours gen conséquences les haïtiens qui vivent en République dominicaine il y a payé conséquences là le gouvernement haïtien sinon voulait montrer que nous assez un caractère que nous montrer dans tout sens que nous montrer que nous ca gérer problème santé a nous ca construire l'hôpital et nous ca faire route nous ca fait toute bagaille montrer que nous ca améliorer vie quotidienne haïtienne puis là gain de réaction à fait parce que là monsieur nous pas prend responsabilité nous et puis nous penser que nous ca frapper notre pays et que nous connaissons qui j'en ai déjà dominicain pas le haïtien et chaque fois nous frapper comme ça chaque fois nous larguer comme ça monsieur communauté haïtienne en République dominicaine a payé conséquences là et c'est comme ça et lui ça vient il réagi pour montrer que pas gagné pour deux pays système santé a il pas assez il voulait montrer que il voulait dire là que Haïti c'est avec Haïti là parler moi avec Haïti mais toute bagaille ça c'est suite après la lettre du ministre des Affaires étrangères et des cultes haïtiens Claude Joseph, monsieur réagit comme ça, qui générait un pile tollé, un pile controverse en République dominicaine, un pile haïtien là, pas bénéficier de ça, les pas jouer en faveur des haïtiens qui vivent là-bas. Ça, nous connaissons déjà que la République dominicaine, il y a une haine envers les haïtiens, il y a un pile haine de dominicains envers haïtiens. Et les sénateurs de la République dominicaine également,
là, non tweet, là, n'a regardé là, sénateur qui réagit, dit pour monsieur Fermin Bouchli parce que, il considéré Claude Joseph en tant que, un provocateur. Nous songeons, ça t'est passé, dans la vidéo, ça, que nous t'ai parlé, donc, en vidéo sous ça, sous cause profonde et occasionnelle, la colère et l'hostilité du président de la République dominicaine, qui était fait arriver pour certaines décisions à l'égard d'eux et haïtiens qui vivent en République dominicaine. Nous pas assez fort, et faut que nous conscients, faut que nous sincères, soyons réalistes, nous pas assez fort par rapport à la République dominicaine. Déjà, République dominicaine, li loin par rapport à nous-mêmes. Parce que là, dans Californie, là, dans le pays, là, déjà, bah ouais, nous pas dans style pays encore là. Et là, on pas penser que nous cagoumés, et avec République dominicaine, dans tout ça. On pense là, et qu'il y a une guerre diplomatique entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Bon, c'est sûr, et je suis sûr et certain que ils ont besoin des représentants qui ont les couilles comme Claude Joseph et le ministre des Affaires étrangères des cultes haïtiens. Ils ont besoin de ça. Et, mais cependant, dans le cas, ça, faut pas oublier que chaque fois, il y a un coup de cœur nous a tiré, il y a une conséquence en République dominicaine. Parce que là, nous regardons là, dans la vidéo, ça, là, dans l'image, là, après, il y a un monde là, qui commente là, qui fait commentaire, fait pile tweet. Là, ça crée pile parole en pile dans la République dominicaine. Il y a un Dominicain qui a réagi, qui dit comme ça, t'as supposé qu'il y a une rupture totale entre Haïti et République dominicaine. Bon, ça, c'est mon conseil. Par contre, qui ça, relations et des affaires, relations commerciales entre République dominicaine et Haïti. Ça, c'est mon conseil de tout son monde. Il pas assez éduqué pour comprendre. Et ça, c'est politiciens avec les entrepreneurs qui comprennent. Et relations, affaires, nous gagnons avec République dominicaine. Donc, on est déjà, c'est qu'on s'allie. Et République dominicaine, c'est un pile cob la faire avec nous, dans Haïti. Donc, a dit que, en majeure partie, que l'économie dominicaine repose sur Haïti. Ça, c'est sûr, parce que toute bagaille République dominicaine produit, nous achetons, parce que, soyons sérieux, soyons réalistes, en Haïti, il y a un pile bagaille que nous pas gagné. Et déjà, là, nous pas produit, production nationale, il est vraiment faible. Et que, si nous on acheté manger, œufs, poules, viande, si nous on acheté. Non seulement ça tout, et donc on a migration, la forte migration des Haïtiens en République dominicaine, qui vraiment est importante, que nous pas rendre nous compte, nous-mêmes Haïtiens, et en plus Dominicain tout par contre ça tout, Dominicain qui raciste surtout, depuis à parler de Haïtiens et de Haïti, ils toujours voulu pour yo back tout Haïtien en Haïti. Pas besoin qu'on ait des papiers, bon, vrai Dominicain qui raciste parce que bon, pas dit tout, pas le généraliser ça, je un peu Dominicain qui gagne champ de réaction ça. D'ailleurs là après là dans commentaire et bon et en espagnol bien entendu il fait commentaire ça yo pour la plupart ça sont bagaille qui gagne pile comme là dans le gouvernement République dominicaine n'a pas qu'à parler de rupture et d'affaires commerciales entre Haïti et République dominicaine parce que il pas bon pour République dominicaine et les politiciens le savent, les entrepreneurs également le savent et parce que pile comme qu'a fait pile comme en bas c'est un dossier que Dominicain vraiment prend à cœur et les politiciens et les entrepreneurs n'est qui gagne business yo parce que là regardez bien déportation et un pour exemple très clair déportation qui fait en République dominicaine n'est pas fait mais avec États-Unis si nous par exemple très clair on apprend un citoyen de la République d'Haïti on apprend le chanteur Rachid Elva on a l'heure de déporter monsieur et des États-Unis monsieur en 2002 ça a été fait fin année 2002 yo ba monsieur on intervalle de temps monsieur tourner aux États-Unis. Et ceci, Rachid Elva, si vous avez tout document, si monsieur t'a mis pied, vous avez rendu depuis dans l'aéroport, vous avez mis main sur monsieur, vous avez monsieur, il pas qu'à tourner, monsieur. C'est comme ça le fonctionner. Mais cependant, en République dominicaine, c'est le cas contraire, parce que, fort souvent, déportation en fait, par contre, identité monio, juste prend monio, pas besoin qu'on identité, parce que le plus souvent, les croisés haïtiens, yo, par contre, identité, yo just prend yo pimpe yo Haïti. Et ça souvent passé, et haïtien ça, yo retourne encore, parce que si yo gen moyen, yo ka retourner, parce que, imaginons, un visa, et dominicain à $500 américains, là, faut pas imaginer combien compliqué dans bagay ça. Que l'illégal migration haïtien en République dominicaine, quand pile comme là-dedans. Et c'est ça, politiciens dominicains, c'est ça, nèg et dominicains ont géré. Parce que y a pile comme en bas, qu'a fait entre, bon, nous les pauvres haïtiens, nous pas comment ça. Et bon, et nos besoins ont vie meilleure, et certes, le plus souvent, nous, j'ai été dans la République dominicaine, non seulement ça, gagner un pile des artistes haïtiens là, je veux dire là, c'est, bon, vraiment vrai pays là, et il n'y a pas bon moyen pour vivre. Problème insécurité, un phénomène diabolique, tout côté net, parce qu'en Haïti, nous sommes pays qui compliqué, parce que, et vraiment en Haïti, et phénomène, et bagaille, zombification ça, qui empêche mon avancée. Bon, ça sont l'autre dossier, ça sont l'autre débat. Et, pour me tourner sur dossier ça, et un pays haïtien, un pays artiste haïtien surtout, qui migrent à République dominicaine.
Et le plus souvent, artiste ça yo toujours elle fait business. Et tout ça, imaginez-nous, devinez. Mais la grande question qu'on doit se poser, la migration des Haïtiens, la migration des artistes haïtiens en République dominicaine, qui apporte ça gagné en République dominicaine? Bien entendu, ça a généré la permettre que l'économie dominicaine grandit encore plus. Parce que là, tout couple qu'a fait business, qu'a fait tout haïtien là, et artistes haïtiens, acteurs, chanteurs, c'est là où j'étais aussi en République dominicaine. Et cela se comprend, puisque en Haïti, il est vraiment impraticable pour vivre, il est vraiment impossible pour vivre avec question phénomène d'insécurité, ça. Bon, ça se comprend. Là, c'est ça, que nous comprenons dans le dossier affaires République dominicaine et Haïti, ça. Question rupture des affaires étrangères, affaires commerciales entre République dominicaine, sont qui impossible, à toujours gagner question déportation, parce que on est même on a obtenu toujours c'est un co-business dominicain fait avec haïtien. Bon, il y a un peu de monde qui pas prêt pour conversation ça, mais et ça c'est tout bas, ça c'est politique, ça Claude Joseph si vous comprendre dans leur fait réaction ça et un peu de haïtien là et après un coup de là il a déporté au set même si il a tourné et n'ayez pas qui pour faire ça parce que connaît il a tourné et puis après tourner fait même comme blanco parce que j'aime te dire là moi t'es clair là-dessus si ça fait Dominique Cadjo centre là Kaola li juste et retirer tout ça fort les croisons dans la rue au Canada dominicain mais le fait qu'on noir yo juste parce qu'on est déjà dominicains sont peuple qui vraiment raciste les autres haïtiens au même pour Haïti et même monde ça a retourné toujours parce que au par contre identité les au prend yo déporté yo par contre identité c'est pas mon yo juste mettre là dans système yo dit ah depuis tel monde a venu depuis tel monde a mettre pied sur territoire là just back li pimpel back pas gen bagay ça système ça pas gen système ça en République dominicaine c'est vous ça yo fait comme ça c'est son sorte de politique et pour yo générer l'argent pour yo générer du blé bon m'te vle font on tire aller m'te font ti analyse sous dossier Haïti République dominicaine ça question Rivière Massacre ça parce que Claude Joseph monsieur vraiment là monsieur qui a frappé là dominicain raï monsieur il y a une vidéo bon même pas quoi que c'est Claude Joseph bon peut-être ça arrive que me tromper mais pas quoi que c'est Claude Joseph qui dans vidéo ça qui a brûlé drapeau dominicain mais il a publié là qui fait tweet il a publié vidéo ça pour montrer envers et le ministre des Affaires étrangères et des cultes haïtiens Claude Joseph. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. Nos pam, c'est Jinsly. Nous pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao, amis compatriotes. Partagez vidéo ça. Et surtout, amis compatriotes, pas oublier abonner à la chaîne nous. Pour YouTube, qu'à notifier nous chaque fois. La dernière nouvelle, toute information que nous portons pour nous dans la chaîne. Ciao.